J'avais encore une fois nous entretenir au sujet de l'état d'esprit du Congolais. Je viens de suivre il n'y a pas longtemps l'intervention de l'inventeur de Artemisia. Donc, j'ai suivi son intervention et je me dis que bravo à l'enfant du pays. Donc, il vient de découvrir un produit qui va nous sauver, qui va nous épargner d'avoir la catastrophe qu'il y a à travers l'Europe et l'Asie. Mais quand je regarde la scène politique, euh, on venait d'arrêter Mwanda Nsemi. Il y a pas mal de politiciens qui sont qui sont arrêtés. Il y a eu dernièrement un débat ou une polémique sur les textes de la Constitution. Bref, il y a une cacophonie intense qui fait que les gens ne s'occupent pas de l'essentiel. Encore une fois, les gens sont distraits, les gens ne voient pas l'essentiel. Donc, c'est comme ça que j'intitule cette séance Congolais, il faut Tomilinga. Mpo na nini Congolais alingi ndeko na ye Congolais te? Mpo na nini Congolais alingi mboka na ye te? Alors, à ces deux questions-là, je vais répondre que Congolais amilingi te, alingi mboka na ye te, mpo abotama ndenge wana. Encore une fois, je vais devoir parler de Léopold II. J'ai eu quelqu'un qui me disait, oh mais pourquoi tu parles de Léopold II tout le temps et alors que c'est une histoire déjà passée. Oui. Malheureusement, on doit toujours revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ton histoire, ça veut dire que tu ne connaîtras pas non plus où tu vas. Parce que on dit, na lingala, on dit, soki o tutani lokolo, quelque part au kwei, kotala epai okwei te. Tala epai o tutani lokolo, pona oyeba pona nini otutanaki, pour que ça ne t'arrive plus. Donc, à voir l'état actuel de notre pays, nous devons interroger l'histoire. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. D'après mes petites recherches, nous en sommes arrivés là à cause de toutes les hégémonies que nous avons connues dans le passé. Nous avons été formatés, nous sommes nés pour nous haïr. Nous sommes nés pour haïr tout ce qui nous ressemble. Donc, le Congolais tire son origine, il y a Abotami amilingite. Abotami na oyo nyonso ba ayekoli dans tout ce on a été enseigné, ce n'était que la haine contre soi-même. Ce qui déjà yo mutu omilingite. Eza pasi po olinga moninga. Eza pasi mingi po olinga moninga. Je vais vous donner des exemples pour vous démontrer que nous sommes nés pour nous haïr. Nous sommes nés pour ne pas avoir confiance en nous, déjà au niveau individuel. La preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous trouvez, si vous prenez deux petites filles, bon, juste une petite fille de 3 ans, vous lui présentez deux
poupées. Une poupée blanche et une poupée noire. La fille de 3 ans, là, vous lui demandez de choisir une des poupées. Ou bien, quelle est la meilleure poupée parmi les deux? La fille de 3 ans, je dis bien 3 ans, elle va choisir la poupée blanche. Ça veut dire quoi? La poupée noire, pour elle, elle est moche. Il y a eu une expérience comme ça. Je ne parle pas des bêtises. Il y a eu une expérience que Dr. Jane Elliott, c'est une américaine, psychologue, éducatrice, a fait une expérience avec 2 enfants blanches euh, auxquels elle a présenté 2 poupées, une poupée noire et une poupée euh, blanche. Mais les 2 enfants ont eu de préférence pour la poupée blanche, en disant que la poupée noire, elle était moche, elle était dégueulasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants noirs, si petite qu'elle était, à 3 ans déjà, elle a appris à ne pas s'aimer. Elle a appris à détester tout ce qu'elle avait. Elle a appris tout ce qui faisait qu'elle soit noire. Il y en a qui arrivent jusqu'à regretter le fait qu'ils soient noirs. Nous le voyons dans nos vocabulaires de tous les jours. Oyoka, surtout na lingala, mutu afingami nyama. Nyama, ça veut dire quoi? Ça veut dire animal. Et qui vous a appris d'insulter comme ça? Quand vous regardez très bien de plus près, vous verrez que ça vient du temps où le colonisateur ou l'envahisseur vous appelait macaque. Et ça se traduit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour vous qui dites que oh non, Makamba Léopoldo, c'est les caca là, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens s'insultent Nyama, les gens s'insultent Kassenji, les gens se déshumanisent, se minimisent. Vous avez dans le langage courant, pour vanter quelqu'un, on va dire à quelqu'un, oh, toi tu fais comme un blanc. Ah, yo, wapi mundele nangai. Ah, oza lokola mundele. Hein. Si quelqu'un a été ponctuel ou il a fait quelque chose de bien, comme pour le glorifier, on dit, ah, yo, oza lokola mundele. Hein. Yo na longola kayo, oza lokola mundele. Ah, comme zungu kabisa kabisa. Ce jargon-là, ou ce langage-là, tire son origine quelque part. Et vous verrez, dans notre société, lorsque 2 personnes se présentent, une des personnes est sombre, une autre est un peu un teint éclairci, la personne au teint éclairci a plus de chance partout. Il est le bienvenu, il est le mieux aimé, et à la limite, il passe même pour être le plus beau ou la plus belle personne, si vous le permettez. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup plus avec les Quinois, les gens en train de se décaper la peau. Les gens se blanchissent la peau parce qu'ils détestent l'image qu'ils ont d'eux-mêmes en se regardant dans le miroir. Les gens détestent de se voir noir, surtout ce que vous avez mwindu makasi, donc ce sera une insulte. Tout le monde va t'insulter parce que tu es trop noir. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir d'où vient tout ça. D'où vient le fait qu'on déteste tout ce qui est noir. C'est simplement parce qu'on nous a formatés comme ça. On nous a formatés pour nous haïr. Pour haïr tout ce qui nous ressemble. Et tout ce qui nous ressemble, cela s'entend par la présentation physique. Ce que ça mouindou, donc tu n'es pas beau, tu n'es pas belle pour une femme. Omona suki, olingi yangote, olingi okomikola takabelo,
ou bien tu fais tout pour avoir des cheveux différents. Moi, je rigole quand je vois même certaines de nos sœurs teinter leurs cheveux en blond parce que ils veulent ressembler absolument à la blonde. Parce que le modèle de beauté, c'est la blonde aux yeux bleus. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous a amené, à travers la religion, on nous a présenté l'image du Christ en homme blanc, aux yeux bleus. Alors que l'image que nous connaissons généralement de Jésus, ou qui circule l'image courante, c'est un acteur de cinéma. Et il s'est fait que cet acteur de cinéma est de la race blanche. Mais cette image-là est adoptée comme ça, comme l'image de Dieu, de l'enfant de Dieu. Et vous trouvez cette image dans toutes les maisons hein, chez nous. Parce qu'ils croient que c'est l'image de Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive psychologiquement? Psychologiquement, l'image, on dit toujours que l'image représente, l'image vaut plus que 1000 mots. Par conséquent, en considérant que cette image-là représente Jésus, en considérant que Jésus, c'est un blanc, de couleur de la race blanche, par conséquent, tout ce qui est de la race blanche est divin. Tout ce qui est de la race blanche est bon. Il faut aspirer vers tout ce qui est de la race blanche. Alors vous comprenez qu'en y réfléchissant un tout petit peu, c'est un mensonge qu'on a gobé depuis le sein de notre mère. C'est un mensonge qu'on nous a gobé pour nous laver le cerveau. Normalement, en anglais, on appelle ça menticide. On a détruit, on a détruit notre mental. On a détruit notre psychologie. Donc, le menticide, c'est une destruction systématique de notre compréhension de ce que nous sommes, de notre être, de nos origines, de nos valeurs, de nos intérêts. La destruction de tout ça. Parce que une fois que tout ça détruit, eux, ils implantent ce qu'ils veulent mettre. On dit toujours, euh, lorsque vous convainquez quelqu'un qu'il ne vaut rien, c'est vraiment un vaut rien, il n'a pas de valeur, lorsqu'il se convainc de ça, il n'a pas besoin d'attendre vos instructions ou vos ordres pour se mettre à sa place de sans valeur. Il peut arriver chez vous à la maison, lorsque vous l'avez déjà convaincu qu'il est nul, il peut même se mettre à terre. Il ne va pas chercher à se mettre dans un siège confortable. Parce que déjà dans son mental, il est convaincu qu'il est inférieur. Eh bien, c'est ce que les hégémonies passées ont fait sur notre mental. Et c'est ça qu'on appelle menticide. Donc, ils nous ont mis dans un régime tel que nous étions inférieurs. Par conséquent, tout ce qui nous ressemblait, tout ce qui nous apparentait, tout ce qui nous était lié était inférieur. Voilà pourquoi nos cultures ont été désacralisées et détruites parce que soit c'était de la sorcellerie, soit de la magie, soit du blabla. Et notre histoire n'est pas connue. Nos enfants grandissent sans connaître notre histoire. Et tous nos intérêts étaient désorientés. De telle sorte que, comme on nous a lavé le cerveau, ils ont absolument inséré ce qu'ils voulaient. Parce que le cerveau était vide, on ne réfléchissait pas. On a commencé à gober tout ce qu'ils nous ont dit. Par conséquent, tout le travail qu'on a commencé à faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons ce travail-là pas pour notre intérêt, pour leur intérêt. Tout
ce que nous faisons, nous le faisons pour leur intérêt. Nous ne sommes jamais mis prêts à travailler pour nous-mêmes. Et c'est ça que moi j'appelle le syndrome. Tellement nous avons été bien lavés du cerveau, nous en venons même à adorer notre ancien bourreau. Nous l'adorons, nous le respectons et nous essayons de tout faire pour l'imiter. Et c'est ça que j'appelle le syndrome. Voilà que nous sommes à ce moment très crucial où il y a la pandémie de Covid fait des ravages. Nous avons un fils du pays, le docteur Jérôme, je m'excuse, j'ai oublié son nom de famille. Donc, il a trouvé de solutions, mais son propre pays ne lui a pas donné une opportunité. On l'a même matraqué, il a fui le pays. Voilà que c'est le Madagascar qui l'a découvert et qui l'a utilisé. Tout ça parce que nous sommes mis dans un état tel que nous n'acceptons pas ce qui vient de nous. Alors que il était là avec nous au pays. Il a travaillé un peu à travers dans la recherche de solutions pour la malaria, ou le paludisme, mais on l'a pas regardé. Et cela se passe actuellement avec l'équipe des ripostes qui bouche les oreilles euh, contre toutes les autres voix qui s'élèvent des autres scientifiques au pays. J'ai appris qu'il y a un autre professeur virologue à Lubumbashi qui est assez calé, mais je ne pense pas qu'on lui donne de l'occasion ou de l'opportunité de contribuer encore. Donc, quand il sera découvert ailleurs ou quand il sera volé quelque part ailleurs, c'est à ce moment-là que les gens vont se réveiller. Pourquoi? Parce que nous sommes formatés à ne pas valoriser ce qui est de nôtre. Nous avons beaucoup de richesses, tant sur le plan le flore que la faune, euh, tant sur le plan sous-sol que sol, mais nous ne regardons que ailleurs. Nous avons appris à toujours regarder ailleurs parce que tout ce qui est du blanc est meilleur. Donc, n'allez pas très loin, examinez-vous. Vous allez voir que nous passons notre temps à regarder ailleurs, à imiter l'autre, le bourreau qui nous a amenés là où nous sommes. Et nous ne faisons rien pour préparer nos enfants à un futur. Pourquoi? Parce que les enfants se trouvent sans futur parce qu'ils se détestent. En se détestant, on manque de confiance. Tant qu'on n'a pas de confiance en soi, on ne se voit pas grand. On ne se voit pas se projeter dans l'avenir, dans le futur. On ne se voit pas avoir des grandes ambitions. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons été formatés à nous dire que nous sommes nés avec le péché. Le péché, comment il s'appelle donc, dès notre naissance, nous avons le péché. Par conséquent, il faut passer sa vie à se laver de ce péché-là. C'est du mensonge, bon sang, c'est du mensonge. Et c'est ça que j'appelle justement le syndrome. Et cela nous colle à la peau et ça nous colle à la peau jusqu'à ce jour. Ça, là, je voulais répondre un peu, réagir un peu à l'ami qui me disait, bon ben, pourquoi il faut toujours parler de Léopold II, tout ça, alors que c'est une histoire déjà passée. Voilà, c'est une histoire déjà passée, j'admets, mais nous en vivons les séquelles, nous vivons les conséquences jusqu'à ce jour. Je venais de vous donner l'exemple des insultes, en insultant quelqu'un, Nyama ou bien macaque, ou en détestant quelqu'un parce qu'il est trop noir, ou on a zappé moins de l'équipe. Donc,
le fait de détester tout ce qui est de nous, en, en détestant tout ce qui est de, par exemple, notre spiritualité, tout ce qui est notre spiritualité, on traite ça de sorcellerie. Donc, on nous a formaté à nous haïr. Voilà pourquoi je dis, si un individu déteste déjà l'ombre de soi-même, soki omi yo moko to omilingi te, boni boni okende kolinga ndeko na yo. Yango wana, partout où nous allons, les gens se plaignent, oh, Congolais, ndoki ya Congolais, ezaka Congolais, Congolais amilingaka ye moko te. C'est vrai, mais vous oubliez d'où ça vient. Il va falloir que tokende kokundola l'origine de cet état de choses pour pouvoir trouver des solutions. Et l'origine, il faut fouiller dans notre histoire. Il faut fouiller dans notre histoire parce que nous avons subi des sévices corporels, psychologiques, moraux intenses, culturels et sur tout le plan. Il va falloir qu'on fasse une rétrospective intense sur tout ce qui nous est arrivé pour qu'on comprenne pourquoi ça nous est arrivé. Si nous ne comprenons pas pourquoi ça nous est arrivé, ça veut dire que ça va se répéter, parce que l'histoire se répète, hein? Donc ça va nous arriver encore une fois. Regardez combien de temps on a pris pour nous débarrasser de l'hégémonie de la Kabylie. Mine de rien, hein, 18 ans sont passés, presque 20 ans sont passés, on était sous la Kabylie, où on n'avait aucune opportunité, on n'avait aucune chance. Toutes les entreprises du pays étaient privatisées, ils ont créé d'autres trucs parallèles et les gens étaient sans avenir. Donc nous avons là tous les enfants qui ont 18 ans aujourd'hui au pays, ils ne savent pas comment se présente leur futur. Ils ne savent pas, ils n'ont pas d'ambition, ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été éduqués suffisamment pour tenir les rênes du pays plus tard. Donc nous avons, comment on dit, toute, toute la gamme des enfants de 0 à 18 ans, donc qui n'ont rien dans la tête. Non seulement ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas ce qui est arrivé au pays pour qu'on en soit là, mais aussi ils vont continuer à subir les conséquences néfastes de tout ça des années à venir. Comme nous subissons les sévices qu'il y a eu avec nos pères, avec nos ancêtres, dans le temps de colonisation, d'esclavage, ainsi de suite. Donc, il nous faut parler de l'histoire. Il nous faut parler de tout ce qui est passé et rétablir la vérité. Voilà pourquoi Lumumba disait l'histoire du Congo sera écrite par ses fils. Donc, il nous appartient, nous, aujourd'hui, de vraiment analyser ce qui s'est passé pour réécrire notre histoire. Et c'est la tâche de nos intellectuels comme le professeur Ndayouel, au lieu de s'occuper des affaires des CLC. Je crois que c'est des gens qui devraient s'occuper à révolutionner notre histoire, à raconter notre histoire en interrogeant et en examinant les causes qui nous ont amenés jusqu'à ce jour pour qu'on en tire des leçons. Voilà pourquoi les gens comme les professeurs Eli Kambokolo devraient examiner notre histoire avec l'œil du présent, avec l'œil critique, pour pouvoir trouver des solutions qui nous épargneraient de revenir sur ce qui nous est arrivé déjà avec plusieurs générations. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des discussions stériles, des polémiques stériles, des gens qui ont passé là pratiquement toute cette semaine, les gens ont passé le temps à discuter sur les articles de la Constitution. Bon sang.
sur les articles de la Constitution. Et que retient notre jeunesse dans tout ça? Qu'est-ce que nous avons produit dans tout ça? Donc, voilà là où je parle de la destruction de notre mental. Voilà là où je parle de menticide. Donc, on nous a détruits, on nous a formatés à nous haïr. Alors, donc, pour soutenir un peu notre président actuel, qui dit que l'un de ses engagements, il voudrait mettre l'homme au centre de tout. Il voudrait mettre le Congolais au centre de tout. Et pour mettre le Congolais au centre de tout, il va falloir vraiment, vraiment que le Congolais soit guéri de ce syndrome pour pouvoir être productif, pour pouvoir être en mesure de faire quoi que ce soit, et pour soi-même, et pour le pays. Parce qu'à l'heure actuelle du Congolais, vous n'avez qu'à le voir sur les réseaux sociaux. Nous faisons des discussions vraiment, vraiment stériles. Il y a des gens qui s'insultent à tout bout de champ. Donc, il est difficile d'établir sur un Congolais comme ça. Le Congolais sur lequel le président est en train d'établir, le Congolais que le président voudrait restaurer, il va falloir que ce soit un Congolais bien éduqué, bien instruit, un Congolais restauré, intègre, restauré dans sa personne et son âme. Sinon, le Congolais actuel, il est foutu. Il est foutu, détruit systématiquement. Pourquoi? Parce que sur le plan culturel, nous avons subi l'impérialisme culturel. Euh, nous voyons les gens imiter tout ce qui se passe en Occident, surtout ceux qui regardent Novelas, et ils passent leur vie à faire tout ce qui s'est fait ailleurs, sans tenir compte, sans adapter, sans tenir compte de l'environnement. Et vous voyez les gens commencer par célébrer les anniversaires, jusqu'à célébrer Saint-Valentin et tous les autres, sans savoir d'où ça vient. Donc, sur le plan économique, nous avons acquis l'habitude, surtout à Kinshasa, de consommer étranger. Systématiquement, nous consommons tout ce qui vient de l'étranger, alors que nous avons nos propres produits que nous pouvons consommer. Et plus c'est, nous avons un grand marché, parce qu'avec cette population de plus de 80 millions d'habitants, pour ne parler par exemple que de Kinshasa, 12 millions d'habitants, c'est un marché important. Mais qu'est-ce que nous produisons que nous pouvons consommer en tant que Congolais? Rien. Sur le plan religieux, nous avons acquis des religions d'ailleurs dans lesquelles on nous a dit que l'homme blanc est plus proche de Dieu parce que le cerveau fait des analogies. Hein. Le simple fait qu'on nous ait présenté l'acteur là de cinéma comme étant Jésus, étant donné que l'acteur de cinéma là, il est de race blanche, donc nous par conséquent, la race blanche, c'est la race divine parce que le papa de Jésus, le père de Jésus, ça ne peut être qu'un blanc. Donc, par conséquent, nous avons pris le flambeau du christianisme, comme si donc nous en étions, je sais pas moi, là, en faisant même oublier les géniteurs du christianisme. Et avec ça, les gens sont devenus amorphes, léthargiques, avec le simple slogan Zamba Kosala. Au lieu de se battre, au lieu de travailler, au lieu de faire quoi que ce soit, les gens disent Zamba Kosala. On a vu quand la pandémie a commencé, il y en a qui se sont lancés dans des prières de toutes sortes. Au moment où
nous avions des chercheurs comme le docteur Géraud, excusez-moi, à qui qu'on a poursuivi, on voulait arrêter, il a dû quitter le pays au lieu de se mettre à la recherche basée sur nos plantes, les plantes que nous avons, les plantes que les ancêtres nous ont léguées. Donc nous avons négligé notre spiritualité, nous avons même négligé le fait que nous soyons là. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres. Et il a fallu que nos ancêtres soient là pour que nous soyons là aujourd'hui. Mais le simple fait de ne pas les reconnaître, de tout considérer, de passer comme archaïque, comme obscur, comme négatif, et ça aussi, ça fait que nous n'irons pas très loin. Tant que nous ne ferions pas recours à nos valeurs, nous n'irons pas très loin. Nous allons faire du surplace. Nous allons faire du surplace. Donc, je voulais vous entretenir là-dessus. C'est un sujet assez vaste et profond. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je ne tire pas encore des conclusions ou encore moins, je ne suggère pas encore des pistes de solutions parce que je souhaiterais qu'on approfondisse ce sujet. En attendant, je voudrais voir vos réactions, je voudrais voir vos commentaires là-dessus ou des questions. Mais d'entrée de jeu, je voulais d'abord présenter la problématique parce que, compte tenu du fait qu'il y en a qui sont sceptiques, qui pensent que, bon, on ne va pas continuer à parler de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Voilà, je viens de vous démontrer le lien qu'il y a entre ce qui s'est passé il y a longtemps et au jour d'aujourd'hui, en 2020. Donc, c'était aussi pour répondre à ceux qui disent toujours oh non, mais pourquoi donner la faute toujours aux Blancs pourquoi les Blancs nous ont donné déjà de l'indépendance hein. Il y en a qui disent ça. Mais vous oubliez que les Blancs, ils sont héritiers de leur campagne d'exploitation qu'ils ont fait à travers le monde. Donc, s'ils ont la richesse aujourd'hui, c'est une richesse qu'ils ont acquise en faisant ce qu'ils ont fait à travers le monde. Donc, ils bénéficient de cette richesse-là. Ils ne l'ont pas rejetée hein, en disant que non, c'est une richesse acquise il y a longtemps. Donc, vous avez l'exemple du président Trump. Il est milliardaire, mais c'est pas lui qui a acquis ça. Il a hérité de ça. Et en fouillant, vous allez voir que son père a été parmi les vieux riches racistes. Et plus loin, vous allez voir que ses ancêtres ont été parmi les esclavagistes. C'était des maîtres d'esclaves. Donc, mais ça n'a pas empêché à Trump d'hériter aujourd'hui toute la richesse qu'il a. Et comme pour la plupart des riches de ce monde que l'on peut citer, ils ont hérité de cette richesse-là. Et comprenez alors que de la même manière qu'ils ont hérité cette richesse-là, c'est de la même manière que nous avons aussi hérité toute la misère qu'ils nous ont causée. Donc, il faut pas renier ça. Il faut pas renier ça, c'est un fait réel. Il faut simplement réfléchir, lui donner un temps de réflexion approfondi. Vous allez voir que nous avons hérité toute cette misère-là. Seulement, nous l'avons hérité parce que scientifiquement, vous savez que vous pouvez hériter, nous héritons des gènes de nos ancêtres jusqu'à cette génération. Donc, nos ancêtres qui ont subi tant d'oppression, de sévices corporels et tout ça, ils ont été obligés de se comporter d'une certaine façon pour éviter ça. Donc, ils ont été obligés de s'adapter, en quelque sorte, si vous voulez. Ils ont été obligés de s'adapter à cette façon-là d'être fouettés, à cette façon-là d'être privés de telle ou telle autre chose. Alors, nous qui sommes nés d'eux, dans ces genres de conditions, il y a beaucoup de choses qu'on considère être normales, alors que ce n'est pas normal. C'est des choses acquises sous l'oppression.
Mais nous considérons ces genres de comportements comme étant des comportements normaux. C'est pour ça il y a justement il y a beaucoup de choses au pays là que nous pouvions faire nous-mêmes, mais nous ne faisons pas parce que c'est comme si ce n'est pas, nous ne le faisons pas pour nous. Regardez par exemple le chemin de fer. Je donne toujours cet exemple. Le chemin de fer que nous avons, l'unique chemin de fer que nous avons, a été construit en 1920, 20 ou 21. Euh, Ils ont utilisé les travaux forcés. Donc, on fouettait les gens pour transporter les cailloux, les sacs, les barres de métaux pour construire ce chemin de fer-là. Il y a eu des gens qui sont décédés à cause des fouets, à cause de la flagellation. Et ce chemin de fer-là, comme vous le savez, n'a pas été construit pour notre intérêt. Ça n'a pas été construit pour desservir nos villages. C'est un chemin de fer qui a été construit pour leur intérêt, c'est-à-dire transporter les minéraux du Katanga vers l'extérieur. Voilà pourquoi notre économie est restée comme ça, extravertie. Mais cela fait je dirais plus de 80 ans que ce chemin-là de fer a été construit. Mais parce qu'il a été construit, non pas par la volonté des Congolais, non pas pour assouvir le besoin des Congolais. Voilà que depuis l'indépendance, soi-disant indépendance, le Congolais n'est pas en mesure de construire un autre chemin de fer. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Quoi que fasse le Congolais, il a fallu un fouet. Non seulement un fouet, mais c'était du travail pour lequel ils n'étaient pas payés. Donc, il a construit, bien qu'il pouvait avoir bien construit, mais c'est une attitude, il l'a fait pour éviter peut-être le fouet, pour éviter d'être tué, pour éviter ceci ou cela, parce qu'il a de la famille. Point, c'est très. Mais il l'a pas fait pour lui-même. Et nous, des générations à venir, nous qui avons hérité de ces ancêtres-là, on a quelque part en nous cette léthargie, cette négligence, ou bien ce manque de confiance-là, tel que quand on ne nous pousse pas, nous ne faisons pas. Voilà pourquoi le chemin de fer, la société est même, je crois, en faillite. Hein. Il n'existe pas de chemin de fer. Pourquoi? Parce que nous avons, à force de subir l'oppression, nous avons perdu cette volonté de pouvoir faire quelque chose pour nous-mêmes. Alors que ce chemin de fer traverse des régions, traverse des villages. Aucune initiative de oh, qu'on se mette ensemble, qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que chacun est dans la peau avec son instinct de protection où il ne bouge que si on le bouge. Et ça, c'est une maladie. C'est une maladie qui fait aussi que toutes les entreprises de l'État, après 60 ans, elles ne sont que dans l'état où elles étaient. On n'est pas en mesure de créer. Pourquoi on n'est pas en mesure de créer? Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. On nous a enlevé cette confiance-là en nous traitant de macaques, en nous traitant d'inférieurs, en nous traitant de moins que rien. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, s'il faut tabler sur l'homme congolais, il va falloir d'abord qu'on évente le boa sur le passé, sur notre histoire, que le Congolais apprenne notre histoire pour pouvoir être en mesure de repenser toutes ces blessures et commencer à fraîche. Je vais terminer en disant que il y a un autre adage ou une autre expression en anglais qui s'est dit
The power that you need is already in you. Donc, la force et la puissance dont on a besoin est dans nous déjà. Donc, il va falloir juste l'activer. Est-ce que vous savez comment on élève ou on domestique un éléphant? Je vais rapidement vous laisser sur ça. Comme ça, vous avez quelque chose à emporter. Euh, pour domestiquer un éléphant, on le prend quand il est encore tout petit, 2 ans par là. On l'attache à un arbre. Alors, on l'attache à un arbre pendant un moment. Étant donné que l'éléphant, la particularité de l'éléphant, c'est la mémoire. Comme on dit, l'éléphant a une forte mémoire. De telle sorte que, même s'il a déjà dépassé 2 ans, il a grandi, il est devenu mastodonte. Le simple fait que dans sa mémoire, il se rappelle qu'il est attaché à un arbre ou à quelque chose, il n'a pas envie d'aller loin, il n'a pas envie de se libérer. Donc, à cause de sa mémoire, il pense qu'il est toujours attaché toute la vie. Alors que, avec sa masse, l'éléphant peut faire des dégâts s'il décide d'en faire. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, l'éléphant n'a pas conscience de sa masse, il n'a pas conscience des dégâts qu'il peut occasionner. Voilà un bel exemple qu'il faut apparenter à l'État du Congolais. Donc, on nous a enlevé euh, la confiance en nous. On nous a enlevé l'amour de soi. On nous a enlevé aussi l'amour du pays. De telle sorte qu'on fasse de nous ce qu'ils veulent. Monsieur le Président, pour commencer ce travail-là, il faut fouiner l'histoire. Je m'arrête là et à la prochaine, j'attends vos commentaires. Voilà pourquoi j'ai créé cet espace pour guérir le Congo du syndrome post-traumatique léopoldien. Je vous remercie.